Merci parce que tu es là. Seigneur, s'il te plaît, je veux voir ta parole ce soir, Seigneur Jésus, comme un miroir. Seigneur, moi aussi j'ai besoin d'un mot de toi. Fais ce que tu veux, Seigneur, les ministères sont donnés pour perfectionner l'Église, pour qu'elle soit plus forte, pour l'édifier. Seigneur, et pour rajouter les pierres qui manquent à l'édifice. Sers-toi, s'il te plaît, de Michel ce soir. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous sommes que des hommes faibles, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que mon frère, c'est toi qui l'as appelé. Amen. Il a reçu un ministère qui vient de Jésus-Christ. Et ce soir, il va se manifester à travers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bannis, Seigneur Dieu, s'il te plaît, les ténèbres. Au nom de Jésus. Tu nous as donné une autorité. Et nous voulons l'utiliser, Seigneur. Nous voulons marcher sur eux. Marcher sur eux parce que Jésus vit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Pendant que les cantiques étaient chantés, les témoignages étaient donnés, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Avant toute chose, je vous remercie le frère Lalo de m'avoir permis de faire cette réunion. Ce n'est pas la première fois qu'il m'appelle. Plusieurs fois qu'il m'appelle, je m'en excuse auprès de l'église. Je sors plus de Tarascon. Alors, je bénis Dieu, mais je suis heureux ce soir d'être au milieu de vous. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant que les cantiques étaient chantés, je ne sais pas pourquoi je pensais ça, ce n'était pas du tout prévu, mais je vais vous le dire. Quand mon père était dans le monde, il était souvent dans les bars, souvent dans les cafés, et comme ça peut se passer parfois dans ces endroits-là, il y avait des disputes, il y avait des querelles entre ces hommes qui étaient au comptoir, ça pouvait arriver. Et parfois, parmi ces gens qui étaient au comptoir, ça pouvait arriver aussi qu'il y avait des gens de ma famille. C'est-à-dire que mon père pouvait se disputer avec mon oncle, pouvait se disputer avec son propre frère. Et moi, les disputes du café me revenaient à moi. T'es jeune. Et quand t'es jeune, tu veux prendre part de ton père. Tu veux honorer ton père. Tu ne veux pas faire baisser la tête à ton père, mais vous savez, quand j'essayais d'agir comme ça, et que mon père savait ce que je faisais, il venait me voir et il me disait, viens voir, ce qui se passe chez moi dans ma vie personnelle, ça ne te regarde pas. Que ça ne te vienne jamais à l'idée de ne pas parler à un de tes cousins germains, à un de tes oncles, même si moi je me dispute avec eux, toi, ça ne te regarde pas. Et je voudrais vous dire ce soir, que les querelles de nos parents, ça ne nous regarde pas. C'est vrai. Que pour moi, vous êtes mes frères. Peu importe les querelles, peu importe les disputes, peu importe les incompréhensions, peu importe bien, ce qu'il a pu se passer, ce qui se passera, il faut garder une mentalité dans laquelle les affaires des autres ne nous regardent pas. Amen. Nous devons garder et avoir un cœur pur. Amen. Nous sommes des frères dans la foi, nous sommes une église, nous sommes un. Et peu importe ce qu'il pourrait y avoir, nous sommes le corps du Christ. Amen. Nous sommes des frères. Et nous sommes unis et baptisés dans le même esprit, la Bible dira. Et je ne veux pas, bien que les histoires de mes aînés prennent le dessus sur ma vie personnelle. Je veux aimer mes frères. Je veux les aimer de tout mon cœur. Amen. J'ai entendu beaucoup de fois dans les prières des frères, et Seigneur, nous voulons ton onction, et c'est ce que nous voulons ce soir. Mais pour avoir l'onction de Dieu, il faut de l'obéissance. Pour avoir de l'obéissance, il faut avoir un esprit de sacrifice. Pour avoir un esprit de sacrifice, il faut se consacrer. Pour se consacrer, il faut être né de nouveau. Pour être né de nouveau, il faut se repentir. Pour se repentir, il faut être convaincu de péché. Pour être convaincu de péché, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, la Bible dira, nul n'est agréable à Dieu. Et dans cette réunion, tu peux t'approcher avec autre chose que la foi. Mais si tu t'approches avec autre chose que la foi, tu vas repartir de cette réunion de la même manière que tu es rentré. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Il ne faut pas que tes convictions, il ne faut pas que tes raisonnements soient le fruit de ce que tu penses, de ce que tu as imaginé. Il faut que la réunion dépende de ce que Dieu dit. Parce que si tu mets ta foi dans ce que Dieu a dit, ça sera pour toi un résultat bénéfique. Amen. Ça sera pour toi le miracle de Dieu. Ça va permettre à Dieu de pouvoir agir. Comprenez-vous bien que nous, on met souvent l'accent
Eh bien, sur ce qu'on veut dire à Dieu. Mais ce qui me plaît, moi, c'est que des fois, nous relatons des prières que des hommes ont faites à Dieu. Mais il y a des prières que Dieu a faites aux hommes. Ah bon? On a lu hier lorsque Simon, eh bien, Jésus est rentré dans la barque de Simon. Il lui a dit, Simon, je te prie de t'éloigner un peu de la terre. Et ce soir, pour que cette réunion, elle soit pour toi, elle ait dans ta vie un impact. Il faut que déjà dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes pensées, tu t'éloignes des choses de la terre. Il faut que tu te concentres sur la personne de Jésus. Celui qui veut, celui qui peut, celui qui est capable de te pardonner de tes péchés. Celui qui est capable de te libérer de tes péchés. Et celui qui est capable de te faire marcher en nouveauté de vie. L'évangile n'est rien d'autre qu'une invitation. La réunion que nous faisons n'est pas une réunion où nous allons chercher des choses spectaculaires. Je ne vais pas chercher des points pour vous épater. Jésus est venu sur la terre et a parlé simplement. Il a parlé à des agriculteurs du blé. Il a parlé à des gens qui étaient pêcheurs de poissons. Et puis Jésus n'était pas intelligent, il était l'intelligence même. Il était le créateur de l'intelligence. Lui n'a pas essayé d'épater le peuple qui était devant lui. Il lui a parlé de cœur à cœur. Et pour que une réunion ait du succès dans ta vie, pour qu'il y ait un fruit, il faut que ce soit une réunion de cœur à cœur. Il ne faut pas chercher des choses sensationnelles, bizarres un peu, où on va essayer de dire quelle prédication, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est du blabla. Ce qu'il faut rechercher ce soir, eh bien, c'est que tu as un besoin. Et Jésus veut répondre à ce besoin. Mais pour que Jésus réponde à ce besoin, il faut que tu viennes à lui, eh bien, honnêtement, authentiquement, sincèrement. Et Dieu va dire, je veux que la vérité, elle soit où? Elle va dire dans le cœur, non, encore plus profond, au plus profond du cœur. Ça veut dire qu'il veut que tu aies pour racine dans ton cœur la vérité. Parce que Jésus va dire, vous entendrez la vérité, et la vérité, elle a un pouvoir. Celui de nous agacer des fois. Mais si on l'accepte, elle a le pouvoir de nous libérer. Amen. Et ce soir, si tu acceptes la vérité, tu as deux choix. Ou la vérité t'agace parce qu'elle te dérange. Ou tu te laisses convaincre par cette vérité. Et cette même vérité qui te dérange peut te libérer ce soir. Amen. Et le but de Jésus, le but de cette réunion, c'est que tu ressortes de cette réunion, non pas en disant quelle réunion, mais c'est que tu n'aies plus la force de parler tellement que tu pleures et que tu te repens sur ton péché. Une vraie réunion, ce n'est pas une réunion où on essaye d'égayer les gens, où on essaye d'enthousiasmer les gens. Une vraie réunion, c'est lorsqu'un homme ou une femme a compris qu'il a un besoin particulier. Et je voudrais vous parler de quelque chose ce soir que personne n'est exempt. C'est pas agréable d'en parler parce qu'on en a peur des fois. Je voudrais vous dire qu'un jour, vous et moi, nous serons obligés de quitter cette terre. Nous passerons par la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort est la séparation d'avec Dieu. Et Jésus avait averti Adam, il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, Adam, tu mourras. Et puis, Adam n'avait pas d'excuse. Adam n'a pas pu dire, c'est à moi Seigneur que tu parles. Il n'y avait que lui qui était créé. Il n'a pas pu dire, Seigneur, je n'arrive pas à te suivre à cause de ma belle-mère, il n'en avait pas. Il n'a pas pu dire, Seigneur, c'est mes enfants qui me contrarient, il n'avait pas d'enfants. Voyez-vous, on peut trouver un tas d'excuses au fait qu'on n'arrive pas à marcher avec Jésus. Pourtant, Adam était seul. Mais Adam a fait un choix. Le choix de désobéir à Dieu, le choix de pécher volontairement. Le choix d'écouter la voix qui lui disait, tu seras comme un Dieu, tu deviendras comme Dieu. Entre parenthèses, le message de l'ennemi était beaucoup plus séduisant que celui de Jésus. Jésus a dit, le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. Et puis le diable a dit, le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme un Dieu, semblable à Dieu. Et ce soir, je voudrais te dire que le péché te sépare de Dieu. Que le péché met une barrière entre toi et lui. Qu'est-ce que la mort?
La mort, c'est la séparation de l'âme avec Dieu. Et la mort physique, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Et un jour, vous et moi, nous passerons par cette séparation-là. Notre âme qui est immortelle, non pas éternelle, parce qu'elle a eu un commencement. Dieu est éternel parce qu'il n'a pas de commencement. Nous sommes immortels, nous avons eu un commencement. Notre âme un jour va quitter notre corps. Et nous comparaîtrons devant Dieu. Et nous aurons à rendre compte devant Dieu des choix que vous et moi, nous aurons faits. Et la Bible dit que devant Dieu, les hommes, les femmes auront la bouche fermée, ne pourront rien dire. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourront rien dire? Parce que la vérité a la capacité aussi de fermer la bouche. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Devant la vérité, il n'y a pas d'arme. On est désarmé. Et devant le saint trône de Dieu, devant le saint jugement de Dieu, on sera désarmé. Parce que tout ce que Dieu nous dira, tout ce que Dieu nous montrera sera vrai. Et on n'aura pas d'excuses pour dire, eh bien, c'est pas ma faute. Seigneur, tu ne m'as pas visité. Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Seigneur, tu n'as fait aucun cas de moi. Seigneur, tu n'as envoyé personne pour moi. Je voudrais te dire que chaque fois que tu as assisté à une réunion, à chaque fois que tu as parlé dans ta conscience, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, à chaque fois que tu as envoyé un pasteur, un chrétien chez toi, c'était la peine et l'amour de Dieu envers toi. Pour que tu puisses bien comprendre une chose, que tu es pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu, que tu ne peux rien faire contre le péché parce que le péché a rendu esclaves les hommes et les femmes. C'est pas notre bonne décision qui va faire qu'on va se libérer du péché. Ce n'est pas parce qu'on a du caractère qu'on va être libéré du péché. On est libéré du péché à partir du moment où on crie à lui et on lui dit, Seigneur, j'ai compris quelque chose, que je suis mort séparé de toi. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide, à mon secours. Lave-moi pour que je sois pur. Seigneur, si tu me laves, si tu me purifies, si tu me pardonnes, en un instant, à une réunion, à un seul moment, non pas avec une convention, avec un tel nom, tel serviteur. Ça, c'est du blabla. C'est du cinéma évangélique, ça. Du cinéma évangélique. Jésus est venu et des hommes ne se sont pas convertis. Est-ce que Jésus manquait d'onction? Est-ce que Jésus manquait de vérité? Est-ce que Jésus ne serait pas doctrinal? Est-ce que Jésus manquait de compassion? Est-ce que Jésus manquait de vérité? Il était tout en tout. Il était la parole, il était la vérité, il était l'amour, il était l'onction. Il était tout. Et pourtant, des hommes ont fait le choix, eh bien, de ne pas se convertir. Et je pourrais prêcher de la manière que vous voulez, vous. On pourrait amener un pasteur énergétique, un pasteur mouche, ce que vous voulez, vous, quelqu'un qui est éloquent, qui parle bien. Mais tout cela ne fera rien de plus ni de moins si tu ne prends pas la décision de comprendre. De comprendre bien que tu as un besoin. Un besoin que si tu meurs ce soir, je ne voudrais pas te faire peur, mais ça peut arriver. Ce soir, demain, de toute façon, la mort va atteindre tous les hommes. C'est une obligation. Il y a deux choses qu'on n'est pas certain, qu'on ne sait pas. Le retour de Jésus et quand c'est qu'on va mourir. Et ce soir, alléluia, l'une de ces deux choses pourrait arriver. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il t'avertit. Et qu'il te dit ce soir, je suis prêt, je suis disposé à être ému de compassion. Si ce soir, tu reconnais ton besoin. Jésus ne demande pas autre chose. Jésus ne demande pas des supermans de l'évangile. Je vais m'en sortir en jeûnant, je vais m'en sortir en priant, je vais m'en sortir en étant assidu à la réunion, je vais m'en sortir en pratiquant ce que les chrétiens pratiquent. L'évangile, ce n'est pas une question de pratique. L'évangile, c'est une question de transformation. Amen.
À partir du moment où l'homme se repent, à partir du moment où il comprend qu'il est pécheur, privé de la gloire de Dieu, et qu'il n'a qu'un seul secours, de crier, de s'humilier, de dire Seigneur, tu m'es laissé de tout, je ne peux pas m'en sortir, je sais que c'est vrai ce que tu dis, je sais que tu en as la capacité, Seigneur, mais je n'y arrive pas. Un jour, un homme a crié, il a dit Seigneur, je sais que c'est vrai, mais viens au secours de mon incrédulité. Je sais que c'est vrai, mais j'arrive pas à croire. Mais même si tu n'arrives pas à croire, tu peux demander à Dieu de l'aide pour croire. Amen, amen. Et si tu demandes de l'aide à Dieu pour croire ce soir, je te promets qu'il va te la donner. Et je voulais simplement lire un texte avec vous parce que je vous l'ai dit au commencement. La réunion, ce n'est rien d'autre qu'une invitation. Et dans Matthieu 11, 28, il y a une invitation. Une invitation qui ne peut pas être plus simple que ça. Qui ne peut pas être plus noble que ça. Qui ne peut pas se mettre à la portée de tout le monde de ce que Jésus va dire là. Il va dire, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et léger. Amen. Alléluia. Amen. Vous tous. Amen. Il n'y a pas d'exception, il va dire vous tous. Anciens, jeunes, moins jeunes, vous tous. Et ce soir, peu importe la catégorie dans laquelle tu es, Jésus ne regarde pas la catégorie, Jésus regarde le cœur. Et quand le cœur comprend qu'il a besoin, quand le cœur comprend, eh bien que sans Jésus ne peut pas s'en sortir, vous savez ce que ça provoque dans le cœur de Jésus? Il est ému de compassion. Ému de compassion, ça veut dire que Jésus se met à ta place. Amen. Et qu'il comprend tes sentiments, qu'il se met à ton niveau à toi, et qu'il se met à ta place, et qu'il comprend, il ressent ce que tu ressens, et il veut t'aider pour t'en sortir. Amen. Ça veut dire que quand un cœur crie à lui, il est obligé d'agir, Jésus. C'est dans sa nature même. Il ne peut pas laisser un malheureux, il ne peut pas laisser un pécheur qui reconnaît son péché. C'est impossible, il est venu pour ça. Amen. C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour les justes, moi. Je ne suis pas venu pour les assidus à la réunion. Je ne suis pas venu pour les théologiens. Je suis venu pour les malheureux. Ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui ne peuvent pas. Ceux qui sont conscients de leurs besoins. Et le malheur de nos réunions aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de besoin. Le malheur de nos réunions aujourd'hui, c'est que les hommes font comme Adam. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Et des gens se cachent derrière un cantique, se cachent derrière une réunion, derrière une convention, derrière un séminaire. Les gens se cachent derrière une belle prière. Mais Dieu connaît tout ce soir. Il a dit Adam, Adam. Il n'a pas dit Adam, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Il a dit Adam, où es-tu? Parce que le problème du péché, eh bien, ce n'est pas le péché manifesté que Dieu voit. C'est le péché de l'intention du cœur. Quand notre cœur est éloigné de nous, on pourrait être droit comme un piquet. Mais si dans notre cœur, il y a de la méchanceté, si dans notre cœur, il y a de l'orgueil, si dans notre cœur, il y a de la rancune, si dans notre cœur, eh bien, il y a tout un tas de choses qui laissent accès au péché, mais qu'on reste droit comme un piquet, que nos actes ne démontrent pas notre cœur. Jésus va dire, ce que je vois moi, ce que je sens de moi, ce n'est pas les actes des hommes, eh bien c'est les intentions du cœur. Parce que je vous dis quelque chose avec tout le respect que je vous dois. On peut être un drogué, on peut être un alcoolique, on peut être un dépravé, on peut être le pire des pécheurs. Mais Jésus, celui-ci, est capable de le pardonner à partir du moment où il se repent. Et vous devez dire autre chose. On peut être un bon père de famille qui ne fait pas de mal, mais qui à l'intérieur de son cœur a des pensées d'orgueil, qui dit un peu comme ce pharisien, merci Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes, je te donne ma dîme, je fais tout ce qu'il y a à faire. La Bible dit que le publicain se frappait la poitrine et il disait Seigneur, sois apaisé envers moi. Jésus va dire, qui va être justifié? Nous sommes un peuple qui est devenu extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Nous sommes passés des Sainte Marie de la Mer à la réunion évangélique Vie Lumière.
On a une capacité pour passer d'une religion à l'autre hors norme. Si demain on se convertit à l'islam, on devient plus fort que les djihadistes. Si demain on se convertit à Bouddha, on dépasse tous les bouddhismes avant nous. Si demain on devient juif, on sera les plus saints des juifs qui puissent exister. Le gitan a une capacité à devenir religieux. Mais ce soir, ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion. C'est un contact. C'est un moment de cœur à cœur. Et il te dit ce soir que si le fil de ta vie s'arrête, tu es perdu pour toute l'éternité. Il n'y aura pas de moyen de retour pour toi. Ça sera trop tard, fini. On s'est moqué de Noé. On a dit, Noé, t'es pas un peu narvalo, Noé? Hein, t'es pas un peu cariclo, mon bon Noé? Tu crées un bateau de je sais pas combien de mètres, dans un endroit dans lequel il n'a jamais plu, et tu nous dis qu'un déluge va arriver. Tu vois pas que ta femme, elle a un peu plus de scier du bois? C'est ce qu'on dit aux chrétiens aujourd'hui. Mais ils sont fous ces chrétiens, ils vont pas là-bas, ils font pas ça là-bas, il faut que souffrir pour aller voir la réunion, pas la clim et transpire. Mais viens un peu Noé avec nous. Viens te divertir un peu Noé. Pas que je te mets au botch Noé, ben je pense que toute chose passe plus tard Noé. Et puis Noé, la Bible nous dit qu'il a continué. Pendant 80 ans, à scier du bois. Qu'un homme de Dieu, il a amené ses enfants, il se trouve comme déjà, il a gagné ses enfants. Mais pire que ça, il a gagné ses belles filles. Quel témoignage que devait avoir Noé, hein? Parce que gagner ses enfants, c'est quelque chose, mais gagner ses belles filles, c'en est une autre. Il était tellement un homme de Dieu qu'il avait gagné ses enfants et ses belles filles. Et ses belles filles, sciaient du bois aussi. Il dit, beau-père, quand même, hein? Et pendant 80 ans, Noé était tellement vrai, fidèle, honnête. Il croyait en Dieu. Il avait la foi, une confiance en ce que Dieu disait. Et cette confiance, elle se communiquait. Quand Noé parlait, il transmettait la foi. Quand Noé parlait, il transmettait la confiance. Certainement que sa femme devait douter, au moment donné en mangeant, peut-être, elle avait les mains pleines de poids. C'était comme du bitume, c'était tout noir. Il les mettait comme ça, certainement qu'elle avait les mains toutes noires en train de manger. Un peu de soupe là, je ne sais pas ce qu'il mangeait. Noé, un peu plus muscle, Noé, quand je mange, regarde les enfants, il fait chaud, il ne pleut pas. Ma femme, le déluge va arriver. Dieu a dit. Nous sommes dans des temps où Dieu a dit. Son retour est là. Nous sommes à la porte du retour de Jésus. Les événements nous le disent. Et puis les gens aujourd'hui ne veulent plus de poids de bitume. Ils veulent plus scier du bois. Ils veulent se divertir. Ils veulent un évangile sans croix. Ils veulent d'un Jésus sans renoncement. Ils veulent d'un Dieu qui bénit. Ils veulent d'un ciel sans enfer. On veut un évangile léger. On veut tailler la croix à notre taille à nous. On ne veut pas un évangile contrariant, contradisant. On veut un évangile qui nous dit tout va bien, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Il dit tu es pécheur parce que tu as fait le choix d'être pécheur. Cependant, je suis disposé à te pardonner si tu te repens, si tu comprends. Et si tu comprends en obéissant parce que je suis un Dieu de miséricorde, en obéissant même, je suis capable de te pardonner et de te changer. Tu ne pourras pas te changer parce que tu vas devenir orgueilleux après. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te rendre bien à son image à lui. Parce que nous, vous savez, c'est humiliant de rien faire. Hein? Oui ou non? C'est humiliant de rien faire quand même. Qu'est-ce que ça fait? Ben la vérité, rien. Si ce n'est que je me suis repenti. J'ai compris que j'étais pécheur. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, je n'arrive pas à m'en sortir, aide-moi. Et Dieu a tout fait. Cependant, Dieu a besoin de la collaboration de l'homme. Dieu a besoin que dans ton cœur, eh bien, il y ait ce sentiment de vérité. On veut décharger l'homme aujourd'hui de sa culpabilité. Si Dieu a choisi que je sois perdu, je serai perdu. Si Dieu a choisi que je sois sauvé, je serai sauvé. Non, Dieu a choisi de vouloir sauver tout le monde. Amen. Amen. Simplement, les hommes choisissent s'ils veulent ou ils ne veulent pas. C'est la même histoire que dans le livre de la Genèse.
Adam, si tu manges, tu mourras. Il y a un choix. Il a mangé, il est mort. Mais grâce soit rendue à Jésus. Amen. De ce que le premier Adam a échoué. Mais notre second Adam, qui est Jésus, nous a sauvés. Alors ce soir, je ne vais pas te prêcher l'évangile compliqué. Je suis un gitan comme toi, moi. Je n'ai pas fait de la science, des mathématiques, je ne sais pas tout ça. Mais je sais une chose certaine. Que si ce soir, la parole de Dieu a frappé dans ton cœur, que si ce soir, le Saint-Esprit est en train de vouloir te convaincre, que ce soir, tu comprends une vérité que jusqu'à maintenant, tu n'as pas peut-être compris ou tu n'as pas voulu comprendre. Que ce soir, ça peut être ta réunion comme ça a été la réunion un jour d'Isaac et de Gino. Ça peut être ta réunion. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Est-ce qu'ils se sont levés, ils ont levé leurs mains, ils sont venus? Non, non, non. Ils ont compris une chose, qu'ils étaient pécheurs, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir, qu'ils étaient besoin de crier à Dieu. Ils ont compris que si le fil de leur vie s'arrêtait, ils étaient perdus. Perdus pour toute l'éternité. Il n'y avait plus de moyens de retour. Parce qu'à l'envers, il n'y a plus de moyens de retour. Des démons un jour ont prié Jésus. Même les démons peuvent prier. Ils ont prié. Ils étaient dans l'homme qui était à Gadara. Et ils ont prié Jésus. La Bible dit, Seigneur, ne nous envoie pas dans l'abîme. Des démons ne veulent pas aller dans l'abîme. Mais des démons prient. Et ce soir, est-ce que toi tu resterais insensible? Est-ce que la folie aurait tellement enveloppé ton corps que tu ne verrais pas encore ce soir voir resplendir la grâce de Dieu qui est en train de t'appeler et qui est en train de te dire, je t'aime, je veux te sauver. Tu es en danger de mort. Si ce soir tu te repens, je suis prêt, moi. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos. Pas le repos qu'on trouve à Disneyland. Pas le repos qu'on trouve au Quai Coral. Le repos qu'on trouve en Jésus-Christ. Pas le repos éphémère qu'on peut trouver dans un bon restaurant. C'est éphémère. Vous en avez mangé des morceaux de viande depuis le temps, non? Vous en avez vu des choses depuis le temps. On est devenu un peuple qui a vu autant de choses que... plus que d'autres peuples encore. Ne parle pas d'un repos éphémère, d'un repos de l'âme tranquille, où tu seras dans ton HLM tranquille, où tu payes le loyer, et tu as la paix de Dieu. Amen. Je vais finir par cette histoire, pour que vous compreniez ce qu'est la véritable paix. Un jour, on a demandé à deux peintres, on a dit à un peintre, eh bien, dessinez-nous quelque chose qui symbolise la paix. Et puis le premier peintre, il va prendre un tableau, il va peindre un lac, il va peindre une pelouse verte, des brebis, un berger, un ciel bleu. Et puis il va montrer son tableau. Et puis les gens vont applaudir, ils vont dire, réellement monsieur, ce que vous avez peint est la vraie image de ce qu'est la paix. Et puis le second aussi, il va prendre un tableau, il va peindre. Et il va peindre et il va peindre tout le contraire. Une terre boueuse, des éclairs, le ciel noir, des arbres qui tombent. Et les hommes vont dire, mais monsieur, ce que vous peignez est tout le contraire de la paix. Il a dit, non, 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 vous n'avez pas remarqué ce petit oiseau là, qui est en train de chanter sur l'arbre, pendant qu'il pleut, pendant qu'il y a des éclairs, pendant que tout est en train de s'écrouler. Lui, il continue à chanter, lui, il continue à faire ce que Dieu lui a dit. Voilà ce qu'est la véritable paix. Parce que la véritable paix ne dépend pas de l'endroit où on est. La véritable paix dépend de qui on a dans notre corps. Et si Jésus est dans notre corps, il peut y avoir des orages, des ouragans, des tempêtes, des malheurs, du deuil, tout ce que vous voudrez vous. Mais si Jésus est là, la paix est là. Amen. On peut avoir une maison pleine de viande, mais aussi remplie de querelles. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement laisser la place à votre pasteur. Mais si ce soir tu as entendu la voix de Dieu te parler, si tu as senti que c'était le temps pour toi de te repentir, je voudrais t'encourager fortement à le faire. On incline nos têtes, amen. Je laisse la place à votre pasteur, que Dieu vous bénisse. Gloire au Jésus. Que Dieu soit béni pour la parole. Je me suis réjoui d'écouter la parole de Dieu.